緩やかな丘を縫って駆けてくる馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねC'était l'automne. Les arbres s'étaient soudain habillés d'or et illuminaient le ciel d'octobre. Anne comprenait maintenant pourquoi Marilla lui a dit qu'au pignon vert, c'était le plus joli mois de l'année. Oh, Marilla, je suis si heureuse de vivre dans un monde où il y a des mois d'octobre. Ce serait tellement terrible si on sautait directement de septembre à novembre. Regardez un peu cette branche d'érable. Vous ne la trouvez pas superbe? Je pense que je vais décorer ma chambre avec ça. Un fouillis de plus. Tu rapportes beaucoup trop de choses de l'extérieur dans ta chambre, Anne. En principe, une chambre est faite pour dormir. Oui, mais elle est faite aussi pour y rêver, Marilla. Et on rêve bien mieux, vous savez, dans une chambre où il y a de jolies choses. Je vais mettre ces branches dans le vieux vase bleu et je l'installerai sur ma table. Fais bien attention de ne pas répandre de feuilles partout dans l'escalier. D'accord. Anne? Anne? Oui? Vous avez besoin de moi? Je dois aller à une réunion chez Carmody. Je ne serai pas rentrée avant la nuit. Il faudra que tu fasses dîner Matthew et Jerry ce soir. Comme tu vois, j'ai fait un ragoût, tu n'auras plus qu'à le faire réchauffer. Et je veux que le dîner soit servi à l'heure. Et fais bien attention de ne pas le laisser brûler en le réchauffant. J'espère que cette fois, je peux te faire confiance. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je vous assure. Matthew a été tellement gentil la dernière fois, vous savez. Il n'a pas ronchonné du tout. Et quand je lui ai dit... Matthew trouverait normal qu'il te prenne la fantaisie de te lever au milieu de la nuit et de lui préparer à dîner. Je me demande vraiment si j'ai raison de vous laisser. Je ne suis pas tranquille du tout. Avec une maladroite comme toi, on peut toujours s'attendre à tout. Enfin, tu peux demander à Diana de venir passer l'après-midi avec toi, vous prendrez le thé. Oh, Marilla! C'est extraordinaire! Vous n'êtes pas aussi sévère que vous voulez en avoir l'air. Sinon, vous n'auriez jamais deviné que mon plus grand rêve était de recevoir quelqu'un pour le thé. Ça va être tellement agréable de recevoir quelqu'un pour le thé comme une vraie dame. Et ne vous en faites pas, je n'oublierai rien, ni de faire bouillir l'eau, ni de mettre le thé à infuser, ni mes bonnes manières. Oh, Marilla, est-ce que je peux prendre le service bouton de rose, s'il vous plaît? En voilà une idée, bien sûr que non. Le service bouton de rose, et puis quoi encore? Tu sais que je ne l'ai jamais sorti que pour le révérend ou pour les gens du comité de charité. Mais tu peux ouvrir le pot de confiture de cerises si tu veux. De toute façon, il est grand temps de les manger. Et tu peux avoir aussi du gâteau aux fruits et des biscuits. Oh,
Je m'imagine déjà assise à la place d'honneur et versant doucement le thé à Diana. Je lui demanderai combien de sucre, chère Diana. Je sais très bien qu'elle n'en prend jamais, mais ça fait plus chic de sembler l'ignorer. Oh! Et quand Diana arrivera, est-ce que je pourrais l'emmener dans la chambre d'amis pour ôter son chapeau et la faire asseoir ensuite dans le grand salon? Non, Anne. Le petit salon fera très bien l'affaire pour toi et ton invité. Je ne veux pas que tu mettes tout à l'envers dans le salon de réception. Mais il reste une demi-bouteille de cordial aux framboises de la dernière fois où j'ai reçu le comité. Il est sur l'étagère au-dessus du buffet. Et on pourra en avoir? Ça va être vraiment merveilleux. Bonjour Anne. Bonjour Madame Barry. Bonjour. Est-ce que Diana est revenue? Oui, elle doit être en train de cirer ses bottes dans la cuisine. Merci Madame Barry. Enlève tes mains de là, Minimé, ou je te fais une moustache avec le cirage noir. Ah, mais c'est la voix d'Anne. Oui, c'est moi. Diana, peux-tu deviner pourquoi je suis là? Bien sûr, pour jouer avec moi. Non, pas pour jouer. Oh! Je suis là pour t'inviter à venir prendre le thé à la maison, ma chère. Vraiment? Prendre le thé? Me ferez-vous l'honneur de venir prendre le thé au pignon vert cet après-midi, mademoiselle Diana? Chouette, avec plaisir. Donc, dans l'après-midi, sitôt que Marilla eut quitté la maison, Diana arriva au pignon vert, vêtue d'une de ses plus belles robes et de son chapeau du dimanche. Comme c'est gentil à vous d'être venue me voir, mademoiselle Diana Barry. Merci de votre aimable invitation, mademoiselle Anne Shirley. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Oh, mais entrez donc, je vous en prie, mademoiselle. Entrez. Je vous remercie. Nous allons faire comme si cette pièce était le grand salon. Bien sûr, Anne. Comment va madame votre mère, mademoiselle Diana? Elle va très bien, je vous remercie. Monsieur Cuthbert n'est pas à la maison? Il est au port pour porter un chargement de pommes de terre au bateau. Notre récolte est vraiment très bonne cette année. J'espère que celle de votre père l'était autant. C'est une de nos meilleures, merci. Parlant de récolte, avez-vous déjà cueilli beaucoup de vos pommes? Oh oui, vraiment beaucoup. Dis donc, tu n'as pas envie d'aller te promener un peu dans le verger? Marilla a dit qu'on peut prendre toutes celles qui restent sur les arbres. Oui, avec plaisir. On va prendre l'escabeau. D'accord. Attends, je monte et je te les passe. Merci. Anne et Diana, tout en mangeant des pommes, mêlèrent leur bavardage au concert joyeux des oiseaux. Mais un gros nuage obscurcit soudain le ciel et leur donna envie de rentrer. Tu dois avoir soif, Diana. Veux-tu boire quelque chose avant le thé qui commence par un F? Qui commence par un F? Quelle boisson commence par un F? Ne bouge pas d'ici, je vais t'en apporter tout de suite. Assieds-toi en attendant. Je ne le vois pas. Oh, ça doit être cette bouteille-là. Oh, il faut que j'aille chercher une chaise.
Excuse-moi de te faire attendre. Oh, ça a l'air délicieux. Puis-je en avoir un verre? Certainement. Faites comme chez vous, mademoiselle Diana. J'ai fait moi-même ce cordial de framboise. Vous n'en prendrez pas un peu? Après toutes les pommes que je viens de manger, je n'en ai pas vraiment envie. Eh bien, je boirai donc seule. Ce cordial de framboise est délicieux. Je ne savais pas que le cordial de framboise pouvait avoir un goût pareil. Il est bien meilleur que celui de Madame Lynn, quoiqu'elle se vante de faire le meilleur de la terre. Il n'a pas du tout le même goût. Le cordial de Marilla est probablement meilleur que celui de Madame Lynn. Elle ne choisit que des framboises bien mûres pour les faire macérer. Je crois que je vais aller préparer notre thé maintenant. Bois ce que tu veux en attendant, ce ne sera pas long. Marilla essaie de m'apprendre à faire la cuisine, mais je t'assure que ça a du mal à rentrer. C'est un travail ingrat qui demande si peu d'imagination. Il suffit de suivre les recettes pour ne pas faire d'erreur. Le plus ennuyeux, c'est d'éplucher les légumes. Et la dernière fois que j'ai gratté des carottes, j'ai imaginé une très jolie histoire triste avec nous deux. J'aimerais beaucoup que tu me la racontes, Anne. Ça doit être romantique. Vas-y, raconte. Eh bien, voilà l'histoire que j'avais inventée. Tu étais affreusement malade. Tu avais la variole et tout le monde t'avait abandonné par crainte de l'attraper. Mais n'écoutant que mon courage et mon amitié, je venais à ton chevet et je te soignais jusqu'à ce que tu sois guéri. Mais j'attrapais la variole à mon tour et finalement c'est moi qui mourais. Et on m'enterrait sous les grands peupliers dans le cimetière. C'est une très triste histoire, Anne. Et tu plantais un rosier sur ma tombe et tu venais chaque jour l'arroser de tes larmes. Et jamais de toute ta vie tu n'oublierais ton amie d'enfance qui t'aimait au point de sacrifier sa vie pour toi, qui était morte pour toi. Oh, c'était une histoire si pathétique, Diana, que pendant que je mettais les carottes dans l'huile, les larmes ruisselaient sur mes joues et avant que j'aie pu les essuyer, les carottes étaient devenues des petits bouts de charbon noir. Que se passe-t-il, Diana? Quelque chose ne va pas? Oh, je suis affreusement malade. Je veux rentrer à la maison. Mais tu ne peux pas t'en aller avant d'avoir bu ton thé. Je te l'apporte immédiatement. Je rentre chez moi. Il faut que tu goûtes au gâteau aux fruits et à la confiture de cerise. Viens t'allonger un peu sur le sofa. Tu te sentiras mieux après. Où as-tu mal exactement? Je veux rentrer chez moi. Oh! On n'a jamais vu une invitée qui s'en va avant d'avoir pris son thé. Oh, Diana, est-il possible que tu aies attrapé la variole comme dans mon histoire? Si tu as vraiment cette maladie, j'irai avec toi et je te soignerai comme une mère. Jamais je ne t'abandonnerai, tu peux en être sûre. Je resterai auprès de toi, mais j'aimerais que tu restes jusqu'après le thé. Peut-être que tu te sentiras mieux quand tu l'auras bu. J'ai la tête qui tourne, j'ai mal au cœur. Je veux mon chapeau. Je vais le chercher. Je rentre à la maison. Oups, donne-moi mon chapeau. Je te raccompagne. Oups. Tu sais que je t'adore, ma petite Anne. Oh là là. La la la. Je peux marcher seule. La 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 la.
Les petits bateaux qui vont sur rater. Le lendemain était un dimanche et une pluie torrentielle tomba du matin au soir. Le cœur d'Anne était lourd et pleurait comme le ciel. Elle ne cessait de penser à Diana, à son thé manqué. Qu'avait donc eu son ami? Et le lendemain après-midi, Anne n'est pas là parce que je l'ai envoyée faire une course chez Rachel. Ça la distraira un peu, j'espère. Elle est tellement triste ces temps-ci. Il a dû se passer quelque chose entre elle et Diana. Je lui ai demandé, mais elle n'a rien voulu me dire. Peux-tu me dire ce que tu as pleuré comme ça, Anne? J'espère que tu ne t'es pas encore montrée impertinente avec Madame Lind. Anne Shirley, lorsque je te pose une question, je veux obtenir une réponse. Assieds-toi une minute et dis-moi pourquoi tu pleures. Madame Lind m'a dit qu'elle a rencontré Madame Barry, la mère de Diana, aujourd'hui, et Madame Barry lui a dit qu'elle ne laisserait plus jamais Diana jouer avec moi. Par tous les saints, qu'as-tu fait à Diana? Je n'en sais rien. Madame Barry a dit que j'avais enivré Diana samedi, que je l'avais envoyée chez elle dans un piteux état. Mais je vous jure, je ne comprends rien à cette histoire. Elle a dit que j'étais une affreuse petite fille méchante et mal élevée, et que j'avais plus. Elle ne laisserait Diana jouer avec moi. Diana serait donc rentrée ivre à la maison? Incroyable. Oh. Mais enfin, veux-tu me dire ce que tu lui as fait boire? Juste du cordial de framboise. Jamais je n'aurais pensé que le cordial de framboise pouvait enivrer quelqu'un, Marilla. Même pas après en avoir bu 3 grands verres comme Diana. Elle en a bu 3 grands verres? Mais je ne voulais pas la saouler, c'était juste en attendant que je prépare le thé. Diana enivrée? Madame Barry est complètement folle. Le cordial de framboise ne tournerait pas la tête à un bébé. Oh. Anne, tu as vraiment le génie de te mettre dans des situations impossibles, ma pauvre petite. Tu lui as fait boire mon vin de cassis qui est fortement alcoolisé au lieu de l'inoffensif cordial de framboise. Quoi? Je suis vraiment distraite. J'avais complètement oublié que j'avais descendu le cordial de framboise dans le cellier. Mais tu ne t'es pas rendu compte, toi-même, que tu lui donnais du vin? Comment je l'aurais su? Je n'y ai jamais goûté. J'en ai offert à Diana, mais je n'avais pas assez soif pour en boire. Diana a été terriblement malade et a insisté pour rentrer chez elle avant même que j'aie servi le thé. Je l'ai raccompagnée, mais elle s'est mise en colère. Elle riait par à coups et finalement, elle a voulu rentrer toute seule. Et c'est pour cela que depuis tu pleures tout le temps? D'après ce qu'a dit Madame Lind, Diana aurait continué à rire comme une folle et ensuite elle aurait dormi pendant des heures. Sa mère a senti son haleine et s'est rendue compte que Diana était complètement ivre. La pauvre Diana a eu un abominable mal de tête hier qui a duré toute la journée. Oh, Marilla, sa mère ne croira jamais que je n'ai pas fait exprès. De toute façon, je pense qu'elle devrait punir Diana. On n'a pas idée d'être aussi gourmande et de boire aussi inconsidérément. Ces 3 grands verres l'auraient rendue malade, même si cela n'avait été que du cordial. Ce petit incident va apporter de l'eau au moulin à des gens qui me reprochent de faire du vin de cassis. C'est vraiment très mal vu dans le pays, et les mauvaises langues vont marcher bon train. Mais ça fait au moins 3 ans que je n'en fais plus. Je n'avais plus que cette bouteille que je gardais en cas de maladie. Allons, petite, cesse de pleurer comme ça, voyons. Je sais que ce n'est pas ta faute, même si je regrette ce qui est arrivé. C'est vrai. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ce qu'a fait Diana. Moi aussi, j'ai besoin de pleurer. Je suis si malheureuse. Tout est contre moi, Marilla. Diana et moi sommes séparés pour toujours à présent. J'étais certaine que quelque chose nous séparait lorsque nous nous sommes jurés une amitié éternelle toutes les deux. Je suis maudite, Marilla. Voyons, ne sois pas ridicule, Anne.
Madame Barry reviendra sûrement sur son jugement lorsqu'elle comprendra que tu n'es pas réellement à blâmer. D'ailleurs, je vais aller chez elle pour lui expliquer ce qui s'est passé. C'est de mon erreur qu'est venu tout le mal. Marilla. Fais-moi confiance, mon enfant, je vais revenir avec de bonnes nouvelles. Et Marilla quitta les Pignons Verts pour se rendre chez Madame Barry. Elle était sûre d'elle et du bien fondé de ses arguments. Mais elle tardait à rentrer, le soleil se couchait déjà et l'ombre envahissait la campagne. Lorsque soudain... Oh, je vois que votre visite a été inutile. Vous n'avez pas convaincu Madame Barry. Tu as bien deviné, mon enfant. De toutes les femmes déraisonnables que j'ai jamais vues, je peux te dire que Madame Barry est la pire. Je lui ai dit et répété 100 fois que c'était une erreur de ma part et que tu n'en étais pas responsable. Mais elle n'a pas cru un mot de ce que je lui disais. C'est tout de même impensable. Elle a profité pour me reprocher mon fameux vin de cassis, me disant que j'avais toujours affirmé qu'il ne pouvait avoir aucun effet nocif, qu'il ne pouvait faire de mal à personne, que ce n'était qu'un léger remontant, etc., etc. J'ai eu beau lui expliquer calmement que le vin de cassis devait se boire à petite dose et non 3 grands verres à la fois, comme l'a fait sa jeune gourmande, qui, si elle avait été ma fille, aurait reçu une bonne fessée. Que viens-tu faire ici, Anne? Madame Barry, pardonnez-moi, je vous en supplie. Je n'ai pas voulu rendre Diana malade. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille, Madame Barry? Je ne suis ni sotte ni méchante. Je vous en prie, essayez d'imaginer que vous êtes une pauvre orpheline, que de gentilles personnes ont adoptée et que vous n'avez qu'une amie de votre âge dans le monde entier. Croyez-vous que vous la rendriez malade exprès? Je croyais sincèrement que c'était du cordial aux framboises. J'en étais réellement convaincue, madame. Oh, je vous en prie, je vous en supplie, ne dites pas que vous ne laissez plus Diana jouer avec moi. Si vous faisiez cela, madame Barry, vous couvririez ma vie d'un gros nuage noir. Je serais désespérée à jamais. Je ne crois pas que tu puisses être une amie convenable pour ma petite fille, Anne. Rentre chez toi maintenant et je te prie de ne plus revenir. Permettez-moi de revoir Diana une seule fois. Je voudrais lui dire adieu. Non. Diana est allée chez les Carmody avec son père. Mon dernier espoir s'est envolé à jamais. L'amitié d'Anne et de Diana venait donc de se briser. Après avoir beaucoup pleuré, Anne s'était finalement endormie. La nuit berçait son chagrin et lui accorderait peut-être la grâce de retrouver son amie en rêve.